Numéro 1. La mère de Marc Cherry a beaucoup inspiré nos femmes au foyer préférées. Le créateur de la série, Marc Cherry, a été élevé par sa mère, Martha. Il lui doit de nombreux traits des personnages de la série, à commencer par son prénom qu'il donne à l'une des premières habitantes qu'on découvre dans la saison 1, Martha Huber. Il admet également s'être inspiré de sa mère pour écrire le personnage de Lynette Scavo, la mère au foyer débordée. Mais c'est à Brie Van de Kamp qu'il donne le plus de caractéristiques de sa mère, alors imaginez. Marc Cherry partage un moment marquant de son enfance où il a vu sa mère faire le lit alors que son père faisait une crise cardiaque. Il s'est nourri de ses souffrances pour écrire des séquences très fortes comme celle entre Brie et son fils. La scène où Andrew annonce son homosexualité à sa mère est en fait inspirée de la vie de Marc Cherry. Sa mère, à la suite de cette révélation, lui aurait confié être triste de constater qu'il ira en enfer, tout comme Brie dans la série. Numéro 2, le casting aurait pu être complètement différent. Impossible d'imaginer la série sans nos personnages fétiches dans les rôles de Suzanne, Lynette, Brie et Gabrielle. Pourtant, la bande de copines aurait pu être complètement différente. En effet, une autre actrice avait été approchée pour jouer la gaffeuse Suzanne Meyer. Et elle n'est autre que Courtney Cox, la fameuse Monica de Friends. L'actrice, enceinte à l'époque, avait donc décliné l'offre. Dana Delany, qui joue Catherine, avait à l'origine passé un casting pour le rôle de Brie. Marc Cherry lui avait préféré Marcia Cross, qui avait auditionné pour le rôle de Mary-Alice Young. Mais saviez-vous que ce rôle avait été raflé par une autre actrice avant d'être emporté par Brenda Strong ? Découvrez-le dans le fait numéro 7. Numéro 3. Nous avions déjà vu Wisteria Lane avant la série. Le quartier le plus célèbre de Fairview est situé à Universal Studios Hollywood. La rue de nos héroïnes, appelée Colonial Street, est en réalité un décor construit en 1946 pour les besoins du film So Goes My Love. Depuis, Colonial Street a été revisité plusieurs fois pour le film Les Banlieusards avec Tom Hanks ou encore la série des années 50 Leave It to Beaver. Colonial Street a été entièrement relooké pour Desperate Housewives, ce qui donne aux maisons pastel de nos héroïnes leur charme si particulier. Si certaines maisons sont réellement aménagées, certains intérieurs ont été reconstitués en studio. C'est le cas notamment de la maison de Lynette qui n'a qu'une façade ou encore celle de Brie qui abrite en réalité les toilettes. Numéro 4, la grossesse de Marcia Cross a été cachée à l'écran. Avez-vous déjà remarqué qu'on ne voit pratiquement jamais Brie en entier dans la saison 3 ? En effet, l'actrice Marcia Cross était enceinte de jumeaux au moment du tournage, mais de malicieux stratagèmes ont été mis en place pour ne jamais voir son ventre. Coussins, chaises ou tables, tout était bon pour cacher son ventre rond. Par la suite, l'équipe de tournage s'est déplacée jusqu'à la maison de l'actrice qui devait limiter ses déplacements. Relooké en maison de Brie, on n'y a vu que du feu. Numéro 5. Nicolette Sheridan a poursuivi Marc Cherry en justice. C'est la guerre entre Marc Cherry et l'actrice qui interprète Eddie Britt. En effet, après une altercation violente avec son patron de l'époque, Nicolette Sheridan a décidé de le poursuivre en justice. Rappelez-vous, son personnage a été tué lors de la saison 5, électrocuté dans un accident de voiture. La star estime que le signalement de la violence de Marc Cherry lui aurait porté préjudice. Un feuilleton judiciaire qui aura duré des années sans que l'actrice obtienne gain de cause. Numéro 6. Juanita Solis est en vérité la sœur d'une star. La jeune Madison de la Garza a interprété la fille de Gabriel et Carlos de 2008 à 2012. Sur ses réseaux, on peut voir que la jeune femme a bien grandi. Mais saviez-vous qu'elle est la demi-sœur de Demi Lovato ? Elles forment une jolie famille recomposée avec leur mère Diana et le père de Madison, Edith de la Garza. Madison est également très proche de la famille Jonas puisqu'elle est amie avec Frankie Jonas, le petit frère des Jonas Brothers. Numéro 7. Le pilote original a été tourné avec une autre Mary-Alice. Comment oublier la voix de Mary-Alice Young ? L'actrice Brenda Strong nous a raconté les aventures de nos femmes au foyer préférées pendant 8 saisons. Mais la production avait dans un premier temps choisi Cheryl Lee, découverte par la suite pour son rôle de Laura Palmer dans Twin Peaks. La scène d'ouverture de la série a été tournée une première fois avec l'actrice, similaire en tout point à la version que nous connaissons. Après visionnage, Marc Cherry a décidé que Laura Palmer ne correspondait pas à sa vision du personnage et a choisi Brenda Strong. Numéro 8, la série a raconté une mort prémonitoire. La babysitter des enfants Scavo, Karen McCluskey, succombe dans le dernier épisode de la série à la suite d'un cancer. Son actrice Catherine Jouston, qui souffrait elle-même de la même maladie, décède 20 jours après la diffusion du dernier épisode. Actrice formidable, on ne l'oubliera jamais. Numéro 9, 2 actrices de la série ont joué le même rôle. Terry Hatcher, alias Suzanne Meyer, a joué Lois Lane, la fiancée de Superman. L'interprète de la mère de Suzanne Meyer, Leslie Ann Warren, a également joué ce rôle légendaire. Et enfin, numéro 10, une fan a reçu une incroyable surprise. Après la diffusion du premier épisode de la série, une téléspectatrice a véritablement flashé sur la robe que portait Eva Longoria. On peut voir la fameuse robe lorsqu'elle tond la pelouse pour cacher son adultère à son mari. Celle-ci a écrit à la production pour savoir où l'acheter, et imaginez sa surprise quand elle a reçu par courrier l'exemplaire même que portait l'actrice dans la série. La chance!